Bon les gars, on est lundi, ça y est, il reste 72 heures avant mon départ. Ça y est, je commence à stresser encore plus. Franchement, petit aparté, je tiens à remercier énormément l'équipe de Givenchy à la Vallée Village. Vous m'avez vraiment beaucoup aidé, je vous remercie vraiment du fond du cœur parce que vous m'avez permis en fait de réapprendre à travailler, d'apprécier à nouveau l'expression du mot travail. Après mon expérience précédente, franchement, j'avais besoin, je croyais que je pourrais plus jamais retravailler tout simplement. Après un burn-out, je pensais que je pourrais jamais retravailler, que je ne pourrais plus faire confiance à des collègues, ne serait-ce qu'un petit peu, hein. J'ai pas besoin d'avoir une confiance infinie comme avec des amis, mais le minimum de confiance pour que on se tire pas dans les pattes. Je pensais que j'arriverais plus à... Enfin, que tous les managers finiraient de la même manière. Je sais que les gens ne sont pas tous pareils, mais j'avais cette image tellement lourde et tellement pesante, tellement blessante du manager qui pense qu'à son cul, qui pense qu'à sa propre personne, que j'arrivais pas à me défaire de cette image, même si je savais que c'était pas une généralité. Et je tiens vraiment à remercier mes managers et mes collègues, justement, m'avoir aidé à concrétiser quand même cette idée que j'avais déjà, comme quoi c'était pas forcément la norme, mais surtout de me redonner confiance en cette idée-là. Et j'espère que vous continuerez à être tels que vous êtes. Franchement, vous êtes des personnes incroyables et je vous remercie beaucoup. Je sais que c'est peut-être pas le meilleur endroit pour demander quoi que ce soit ou pour dire merci, mais je tenais à le faire parce que, mine de rien, l'aventure que j'ai eue chez Givenchy à la Vallée Village, ça a été une aventure très enrichissante. Ça a été aussi une aventure qui m'a énormément plu. J'étais très heureuse dans le sens où j'étais très fière de la marque pour laquelle je travaillais, de la boîte pour laquelle je travaillais. Et j'étais capable de venir sourire du plus profond de mon cœur. Hein. Je souriais vraiment, même quand j'étais fatiguée, même si quand j'étais pas bien. J'étais prête à sourire et j'étais capable de fournir des capacités peut-être insoupçonnées de ma part. J'étais capable de parler à des clients alors que je suis quelqu'un qui a énormément de mal à parler à des gens qu'elle ne connaît pas. J'ai été capable de faire des pas en avant et je vous remercierai jamais assez pour tout ce que vous m'avez apporté. Je pense que j'enverrai des snacks, hein. J'ai dit, j'enverrai des snacks avec des cadeaux, vous le savez. Et aujourd'hui, j'ai encore envie de travailler avec Givenchy ou pour Givenchy parce que c'est une marque que j'aimais beaucoup mais que j'ai appris à aimer vraiment avec un lourd sens et du plus profond de mon cœur parce que j'ai été employée chez vous, parce que j'ai été employée chez Givenchy et que j'ai découvert des choses sur la marque, que ce soit sur l'histoire de la marque, les valeurs de la marque, beaucoup de choses qui font que cette marque est une marque que j'aime énormément et que je recommande à tous. Les gars, je vous recommande Givenchy du plus profond de mon cœur, c'est magnifique. J'ai 3 jours de 72 heures pour faire ma valise, ranger ma chambre, 72 heures pour profiter encore de ma famille, de voir une dernière fois mes amis, des gens qui me sont chers, 72 heures pour dire adieu à ma chambre, dire adieu à ma vie. J'ai un peu peur et finir d'organiser 2-3 choses avant mon départ qui se font uniquement à la dernière minute. Je suis effrayée. Mais bon, faut aussi que je fasse mes ongles parce que je les ai abîmés et qu'il faut que je les protège. J'ai l'impression de les faire tout le temps, mais maintenant, déjà, ça fait 2 semaines que je ne l'ai plus fait, donc c'est cool. On va commencer à faire la valise. Je vais sortir mes 2 valises, on va voir ce que je peux faire. On va déjà mettre des chaussures et les vêtements que je pense ne pas mettre, en tout cas, sur ces 3 jours. Faut que je m'organise, faut que je commence à me préparer. Parce que le temps passe très vite et que je ne veux rien oublier. Bon les gars, on est revenu du resto. Aujourd'hui, je n'ai absolument pas été à jour. C'est-à-dire que je n'ai pas commencé ma valise. J'ai juste pris le temps de faire mes ongles. Quand je vous dis, j'ai abusé. Franchement, comme je m'étais retenue de mettre des bijoux et tout, j'en ai mis partout. Enfin, j'en ai mis des gros sur la main gauche et un sur chaque doigt sur la main droite. Bref, là, on va se mettre en pyjama et commencer la valise parce que, les gars, ça passe trop vite. Il faut que je fasse mes dérogations et que je souscrive à un VPN et que je finisse la valise encore. Et j'ai une lessive à faire demain et faut que je me concentre. Là, faut qu'on se concentre parce que la valise, c'est ce qui compte le plus. Là, on a 2 valises et je sais pas dans quoi je m'embarque. Ah là là!
Bon les gars, je vous accueille aujourd'hui en ce mardi dans mon bazar. Je suis encore en train de faire la valise. J'ai commencé hier soir. Déjà le poids, ça m'a fait... Vous voyez? Et là, je continue. Je suis un peu en mode gili juste pour la première valise. Gili en japonais, c'est juste, vous voyez? Ça veut dire juste. Et en gros, j'ai encore pas mal de trucs et je me dis, bon, il me reste une marge de 5 kilos pour la première valise. Donc on va déjà commencer à mettre des choses légères. Mais il me reste tellement de choses. Il me reste certains vêtements. J'ai fait une lessive, donc ce sera la dernière lessive. Et je vérifie parmi ces trucs-là lesquels je vais garder et que je vais emmener avec moi au Japon. Donc ça fait déjà pas mal de choses. Je suis un peu submergée. Je suis un peu en perte de pied. Je sais plus où je vais, enfin je sais plus ce que je fais, j'ai l'impression de faire n'importe quoi. Mais on va y arriver, je continue à organiser petit à petit, En fait, j'alterne entre des moments où je vais faire des gros efforts, mais après, en fait, quand j'ai l'impression que j'ai pas d'issue ou que je fais n'importe quoi, bah, je retourne sur un autre truc pour me distraire, comme lire un webtoon ou lire un des mangas que j'ai reçu récemment. Et je suis en mode, mais qu'est-ce que je fous? Ça fait du bien, hein, mais qu'est-ce que je fous? Ah, Seigneur! On va essayer de pas dire trop de gros mots sur YouTube. Mais voilà, et il me reste tellement de choses, je sais pas quoi faire, je suis un peu désemparée face à l'ampleur de la situation. Heureusement, ma mère, elle me dit, oui, bah, Chloé, bon, voilà, faut que t'hésites pas à lâcher. Et heureusement, je suis capable de me dire, bon, là, j'atteins une limite, on va revoir à la baisse le nombre de choses que j'emporte avec moi. Et c'est ça qui me permet de garder, entre guillemets, un petit peu le cap. Encore heureux. Je suis un peu dans une optique de me dire, il faut que j'arrive à tout faire rentrer, mais il faut pas non plus que j'exagère. Une de mes astuces en général, c'est d'avoir préparé la tenue du départ et de prendre une tenue de rechange en plus que je mettrai dans mon sac à dos. Donc déjà, ça prend un chouïa moins de place. Et j'ai bien dit un chouïa, hein. Je dis pas que ça fait beaucoup de place. Ça fait pas une énorme différence, mais ça en fait quand même une petite. Donc c'est cool et c'est un peu de points en moins. Je suis vraiment démunie là. Il faut que je fasse ma procuration pour la poste et après je vois des justificatifs. Bon, là je vais devoir attendre que papa rentre. Et je dois faire une dérogation pour la banque peut-être. En fait au final je sais même pas si je vais la faire parce que je me dis je recevrai pas de chèque, ça va être un virement bancaire pour mon solde de tout compte. Et puis ma carte elle est encore valide jusqu'en 2024 donc d'ici là je serai revenue. Enfin c'est genre je sais plus en quelle année. Enfin quel mois mais je sais que c'était bon parce que ça correspondait à plus d'un an plus tard, donc ça allait encore. Et de l'autre côté, je me suis dit, est-ce que je vais avoir des problèmes bancaires? Pour que j'en ai, ça veut dire que j'ai vraiment pas géré mes sous, que j'ai pas regardé mon compte. En fait, j'essaie d'être positive et de me dire que bon, si c'est pas fait tout de suite dans l'immédiat, je peux toujours le faire plus tard. Si jamais je suis déjà partie, ou que j'en aurais peut-être pas vraiment besoin au final, puisque c'est à durée déterminée. Ah, je suis en train de me prendre la tête comme pas possible. Je sais pas. Je continue à plier des fringues parce que oui, et puis les deux tenues qui sont là, c'est des vêtements que je vais porter maintenant parce que là, je vais tourner dans un pyjama que je ne ramènerai pas avec moi. Tout ce que je porte là, je ne les ramènerai pas, donc ça va. Et puis voilà. Oh là là, c'est trop bizarre. Franchement, je sais pas, j'ai l'impression de faire n'importe quoi. I need some help. Come on. Je vous hurle dessus, mais en fait, c'est juste que je suis un peu en PLS. Je suis vraiment en PLS. Petit point de mi-parcours, on va appeler ça. Ce matin, j'ai pris une douche, donc c'est bon. J'ai bien, j'ai mangé, j'ai commencé le montage, donc je suis actuellement à la moitié du montage. Je m'étais mis une alarme à 14h pour que je puisse aller manger et ensuite revenir. Bon, je me suis détendue en même temps après avoir fait le repassage des vêtements que j'ai lavés hier, donc ça c'est positif, ça veut dire qu'on est dans les temps pour pouvoir finir la valise. Là, on va finir le montage. Et après, on s'attaque à la fin de la valise, enfin. Et puis, ce soir, on va aussi faire le ménage parce que c'était ce qui manquait. Je pense que je suis dans les temps, je pense que ça va aller, mais on sait jamais. On va rester focalisé, on va se concentrer, on va y arriver. Et puis, on sera OP pour partir. Donc voilà, c'est parti.
Family chicken, les gars. C'est combien de temps ça? Je suis chez Nadège. Je suis chez Nadège. Ah putain, t'es en train de faire une vidéo? C'est mon hôte. C'est trop stylé. Hello. Issa Shibuli. Ça fait longtemps. Putain, c'est quand qu'on a dansé ensemble en vrai? On a fait qu'une seule collab. Oui, c'est la collab de l'enfer. C'était une scène. C'était le truc J-Park. Oh là là. Avec Yokas. Oh là là. En fait, il s'est passé tellement de choses. Je sais que j'avais mis pied à un moment donné avec ICU parce qu'elles avaient voulu faire After School. C'est bon. Tu veux allumer une lumière pour ta caméra? Non, c'est bon, ça capte déjà bien. Si tu veux de l'eau. Je On va savoure. l'autre du robinet. On savoure ici. Yeah. On savoure la vie. Je suis heureuse. C'est bon l'avocat? Ouais, je sais pas trop. Ok. Apparemment, c'est bon pour la santé. En fait, c'est pas que c'est... Hello les gars, bon c'est bon, on vient d'arriver à l'appartement. Je sais que je vous ai pas trop parlé depuis mercredi. Non, depuis jeudi. Aujourd'hui, on est samedi. Je suis arrivée le vendredi. Donc, je suis arrivée à quasiment 18h à l'aéroport de Haneda. Au calme, vous inquiétez pas. Donc, du coup, c'est bon. J'ai reçu mes clés. J'ai enfin mon appartement. J'ai signé mon contrat. On est bon, les gars. On est très bon. On va acheter 2-3 choses à Daiso déjà un petit peu pour commencer parce que voilà. Mais la première chose à faire, on va faire le lit parce que j'ai les draps et tout. Et je vous parlerai un peu plus de l'appartement quand j'aurai fini de le personnaliser, de le meubler un petit peu plus parce que là, même si c'est un meublé, c'est le strict minimum. Donc je vais vous montrer d'autres choses. Ce soir, normalement, on va voir Nadège aussi. Donc c'est cool. Enfin, on va voir Nadège avec son copain et tout. Donc on est censé manger tous ensemble. Puis ça va, parce que franchement, au calme. Par contre, parcours du combattant pour venir jusqu'ici avec mes grosses valises. Je vais vous faire un vrai point vraiment à la fin de la semaine. Mais déjà, ça fait tellement d'informations à capter. Franchement, je suis très heureuse, hein, mais... c'est choquant. L'appart est vraiment bien en vrai. 20 mètres carrés, ça fait à la fois petit et grand, mais c'est suffisant pour une personne, donc on est cool, vous voyez. Genre tout compris, on est à 119 000 yens. Ça peut paraître élevé pour certains, mais en vrai, vu que tout est compris et qu'en plus j'ai accès à la salle de gym, tout équipé, au lounge, à la cuisine partagée avec genre tout l'équipement et tout, enfin j'ai accès à plein de trucs en plus et tout est inclus. Franchement, c'est la meilleure affaire qu'on peut avoir. En plus, je suis pas trop loin de la gare, enfin 8 minutes à pied, c'est pas la mer à boire. Et puis voilà, et puis depuis ma gare jusqu'à Shibuya, il y a 13 minutes. Donc je ne me plains pas. En vrai, je suis très contente. Donc là, on va faire le lit et ensuite, je pense que je vais aller faire direction la mairie pour ajouter mon adresse à ma carte d'identité et enfin à ma carte de résidente. Et ensuite, on pourra demander un peu plus tard de changer mon forfait téléphonique pour avoir un numéro de téléphone japonais. Yeah! Bon, c'est parti. Good morning tout le monde. Bon, vous m'avez bien au saut du lit. Ça y est, j'ai fait ma première nuit seule. Je pense que c'est le moment de vous dire un truc important parce que j'ai eu un mental breakdown mais fort hier soir. Là, je l'ai encore un petit peu ici. Mais je vais beaucoup mieux et je pense que c'était le moment où il y a beaucoup de pression, beaucoup de choses qui me sont tombées dessus en même temps et je vais le partager avec vous parce que j'ai vraiment eu beaucoup de doutes vis-à-vis de ma personne, vis-à-vis de mes choix, vis-à-vis de beaucoup de choses, beaucoup de décisions que j'ai prises et c'était très difficile hier soir. Pour vous dire, je suis restée par message avec Nadège pendant un moment, relativement tard, tout simplement parce que j'étais pas bien. Je me sentais... je sais pas comment vous le décrire. Ma famille, ça allait. Il me manque comme toujours. Mais c'était pas la chose qui me faisait pleurer le plus. En tout cas, la raison pour laquelle je pleurais. Et je pense que la raison pour laquelle j'ai fondu en larmes, vraiment, c'était la peur. J'ai vraiment eu très peur. Je me suis dit, et je pense que c'est peut-être vrai, que je suis allée trop vite dans mon désir d'indépendance. Et du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit, attends, mais Chloé, est-ce que tu vas réussir à tenir toute seule? Et j'ai vraiment douté de ma personne, j'ai douté de mes capacités, j'ai douté de est-ce que je pourrais tenir debout, est-ce que je pourrais faire face à tout ça? Et j'ai vraiment cru que j'arriverais
pas à tenir et je me suis dit que la vie seule c'était trop rapide pour moi et j'ai pris le challenge de partir à l'autre bout du monde où j'avais le risque de pas comprendre ce qu'on me raconte et il y a plein de choses que je comprends pas, ce qui est tout à fait normal. Je maîtrise pas la langue comme si c'était la mienne, on va se le dire, c'est pas ma langue maternelle, c'est pas ma langue habituelle, mais ça a été très important de réaliser que j'adore ce pays, j'aime beaucoup de choses et j'aime vraiment plein de choses, mais que c'est pas parce que j'aime quelque chose que ça va forcément être exactement comme je l'imagine et je le savais déjà, mais comme je dis toujours, en fait il y a une différence entre savoir des choses et le réaliser parce que t'es en train de l'affronter actuellement, et c'est ça, c'est-à-dire que je savais que j'aurais beaucoup de difficultés, j'en étais déjà terrifiée, en fait j'avais l'impression de me prendre toutes les difficultés d'un coup et que j'allais être au pied du mur. Mais après avoir regardé Alice in Borderland, j'ai bien fait de télécharger ces épisodes, d'avoir fait tout ce qu'il fallait pour régler ces problèmes, dont par exemple la wifi, parce que j'ai la wifi dans ma chambre, mais sauf que je savais pas où je devais regarder le truc, et j'avais complètement zappé de demander à la manager du bâtiment comment on fait. Elle m'a envoyé un message ce matin. Problème réglé. Je me sens tellement mieux déjà. Mais dormir, regarder Alice in Borderland, c'est-à-dire me détendre, et surtout toute l'appréhension, tout le stress, toute la peur qui s'était jetée sur moi hier soir, ça s'est calmé. Et là, entre guillemets, je sais pas si je suis prête à affronter le monde, hein, mais je suis prête à affronter une nouvelle journée, je suis prête à passer à la suite. Et après, on va regarder ce qui va se passer parce que très honnêtement, je ne sais pas où je vais là. Mais on va faire déjà de cet appartement mon appartement, parce que même si sur le papier avec les clés, ça fait de moi la propriétaire, ce n'est pas chez moi, c'est pas encore chez moi, c'est pas encore personnel parce que c'est vide. C'est pour ça que quand je disais à Nadège, ça m'a fait bizarre, c'est très impersonnel, donc je sais pas, j'arrive pas vraiment à l'accepter comme un chez moi en fait encore, enfin pas totalement. Mais bon, on est sur la bonne route. Là, on va continuer. On va refaire des courses à Daiso parce qu'on a fait des petites courses hier pour commencer à s'équiper. Et on va repasser à Daiso aujourd'hui. On va passer à Muji aussi pour pouvoir être capable de prendre une douche, pouvoir ranger toutes mes affaires parce que pour l'instant, j'ai vidé une valise, mais l'autre, elle est encore pleine. Sachant que j'ai fait des transferts juste pour qu'il n'y en ait qu'une seule qui soit en display. Mais là, voilà. Je crois que je vous ai beaucoup parlé, mais franchement, c'était tellement important. C'était très difficile hier soir. Je voulais d'abord réussir à affronter ça seule avant d'en parler avec ma famille. Ce que je vais faire tout à l'heure, hein. Mais voilà. Il faut que je vérifie juste le fuseau horaire. Et une fois que c'est fait, on va continuer l'installation et bien se mettre à jour sur tout ce que j'ai. Du coup, voilà. Bon, on va se préparer à commencer la journée parce que là, je sors du lit, j'ai une tête qui sort d'une machine à laver. Mais ce qui est trop bien, c'est que le matin, il y a le soleil. C'est tellement beau. Ah non, c'est vraiment beau. Et j'ai dormi sans le chauffage exprès. Genre j'ai éteint le chauffage quand je me suis endormie parce que j'étais bien sous la couette. Et je l'ai allumé en me levant parce que la pièce était devenue vraiment très froide. Mais après c'est normal. Heureusement il n'y a pas de tempête de neige dehors. Heureusement il fait pas des températures négatives. Mais oh là là, ça aurait été difficile sinon. Bon, petit bilan de la semaine maintenant que je suis posée dans un café parce que j'ai trop mal au dos et que je sais pas si je vais la faire chez moi. Mais semaine très riche en émotions. On est passé de je suis dans la panique à faire ma valise pendant 3 jours à je suis en stress et en pleurs parce que je suis terrifiée à l'idée de vivre seule dans un endroit qui n'avait pas l'air d'être chez moi, qui n'avait pas l'air de m'appartenir, à ça passe. Là ça passe. Franchement on est en mode survie, mais dans une survie positive. Plus dans une survie, on va pleurer. Là, ça va mieux. Et je vais continuer à partager avec vous parce que je pense que vous dire clairement ce que j'ai ressenti en termes de mental breakdown, c'était important pour vous faire comprendre que, ouais, super, vous saviez déjà que j'étais motivée, vous saviez déjà que je pensais qu'à ça, que je rêvais que de ça et que j'avais quelque chose de très positif en termes d'image, mais de l'autre, je m'attendais pas et surtout, j'étais peut-être pas prête à me rendre compte de ce que c'était de vivre toute seule, sans pouvoir demander de l'aide à mes parents, sans pouvoir demander de l'aide à ma famille, comme j'avais l'habitude de le faire, comme je l'ai toujours vécu, parce que en soi j'ai vécu seule seule. J'ai vécu avec mes parents, mais j'avais une vie très à part. J'étais à la fois impliquée et pas impliquée dans la vie de famille. C'est pas négatif, c'est juste que en gros, je m'isolais pas parce que je voulais pas être avec eux, mais juste parce que je suis pas quelqu'un qui est très sociable, même envers ma famille et qui que ce soit. Et en fait, j'ai perdu tous mes repères d'un coup. J'ai perdu énormément de choses en une seule fois que je crois que mon corps et mon stress, ils se sont cumulés. J'avais des tout petits problèmes qui sont parfois peut-être insignifiants, mais qui ont pris une telle ampleur dans ma tête que ça m'a cassé. Et heureusement, Nadège, encore une fois, big up à toi. Heureusement qu'elle était là pour discuter avec moi en fait.
pour me donner cette présence dont j'ai besoin et dont j'avais besoin aussi à ce moment-là surtout pour me sentir mieux, me sentir à l'aise, plus calme et surtout d'extérioriser en fait toute la négativité, toutes ces choses qui me faisaient paniquer. J'ai pu dire ce que je pensais et quelqu'un était là pour m'entendre, quelqu'un était là pour m'écouter et heureusement qu'elle me répondait parce que j'avais pas l'impression de parler à un mur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je la remercie, je te remercie vraiment Nadège, vraiment là je crois que tu vas être la personne sur qui je vais peut-être le plus compter, donc prépare-toi, je suis désolée, mais je pense que heureusement que c'est la personne avec qui je peux communiquer en français, parce que ça me manquait beaucoup le français je sens, parler le français, parler à des Français, et je sais que beaucoup vont me dire bah tu peux toujours parler aux communautés françaises, des expatriés, nanani nanana, mais dans un sens en fait, je voulais me détacher de ça pour me forcer à faire du japonais, me forcer à vraiment vivre le quotidien japonais, vivre avec les Japonais, en gros une forme d'intégration mais sans être totalement intégrée parce que je sais très bien que je suis une étrangère, mais j'ai une tête, un faciès un peu particulier bon. Et en fait je voulais pas forcément me rapprocher trop de la France au Japon hein, parce que j'arrivais pas à m'identifier à ces Français là en fait, donc on va voir où ça va mener, on va voir ce qui va se passer, mais en tout cas si j'avais pas une Nadège ce serait beaucoup plus difficile, plus difficile. Bon, dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se voit la semaine prochaine peut-être, ou la semaine d'après, je ne sais pas. Ça dépendra de si je vais réussir à filmer ces vidéos. Mais en tout cas, ça signe la fin de la série Road to Tokyo, parce que j'y suis, ça y est, la route est terminée. On a fait le chemin ensemble, on a cheminé vers cet avenir, ce futur que j'espérais avoir depuis un moment. Et là, on est physiquement là. Et c'est le moment de vivre ma vie, de vivre mon aventure et de voir où je peux aller, ce que je peux faire. Et puis voilà. Donc, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Si vous patientez, si vous avez du temps, si vous n'avez pas encore vu les anciennes vidéos, je vous invite à les regarder, à suivre cette chaîne YouTube, à me suivre sur les réseaux sociaux, c'est sympa aussi. Je suis active sur Instagram, je mets pas mal de stories en ce moment, donc c'est cool. En fait, je suis contente de le faire. Et pour le reste, on se voit la prochaine fois. Je vous fais des bisous, tout droit de Tokyo, et on se retrouve très rapidement. Je vais faire de mon mieux pour, et ça signera le dernier montage de cette série. Ah là là, ça passe vite les gars. Bon, partagez la série, partagez cet épisode, partagez tout, et je vous fais des gros bisous encore une fois.